J'écoutais hier avec beaucoup de plaisir le professeur Alfassi à l'occasion du vernissage de l'exposition d'un autre grand artiste sénégalais, c'est Khalidou Kassé, dire ce que l'art représentait fondamentalement. Il l'a fait en philosophe, il l'a fait en critique d'art, il l'a fait en quelqu'un qui a conscience du rôle que l'art peut jouer dans un pays comme le nôtre, que l'art peut jouer dans tous les pays du monde, que l'art peut jouer pour donner une dimension plus humaine aux hommes et aux femmes de cette planète. Je voudrais saluer les conférenciers et les panélistes au nom de Monsieur le ministre. Leur dire que le débat qui va être soulevé tout à l'heure, qu'ils vont introduire, est un débat de la plus haute portée. Je suis d'autant plus heureux de représenter Monsieur le ministre de la Culture ici, que moi-même j'interviens en Corée du Sud. Quasiment chaque année, je dispense un enseignement à l'Université nationale de Séoul. Et j'ai appris à connaître la Corée du Sud, à apprécier le peuple coréen du Sud, à voir la grande créativité de ce peuple, de ce pays, qui déteint sur le monde aujourd'hui et qui participe à donner une couleur beaucoup plus humaine, je le répète, mais c'est la vérité, à toutes les rencontres que nous avons ensemble. Je voudrais donc aussi saluer tous mes amis coréens qui sont à Séoul et à Daejeon, où nous avons ensemble mené des activités très très intéressantes autour de la littérature africaine. Et ça, c'est aussi un enrichissement qui vient conforter ce que nous faisons ici aujourd'hui à travers les œuvres artistiques. Le but du discours post-colonial en Corée. C'est un pas important parce que je vais expliquer ce que je connais bien notre situation. Alors qu'est-ce que la post-colonialisme ou la réflexion post-coloniale? Pourquoi avons-nous besoin de discours post-colonial en rapport avec cette exposition spéciale? Nous voulons regarder ces contenus d'une influence américaine qui a colonisé la Corée à travers l'anglais. On perd les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, après la bataille libre Corée du Sud. En temps de la domination coloniale japonaise, la Corée a devenu le propriétaire de la nouvelle colonisation. C'est le gouvernement militaire américain, Empire japonaise, mena une politique de tuer la culture coréenne. Néanmoins, depuis 1945, les États-Unis touchés par l'occupation américaine dans le domaine colonial militaire. Et ce que nous pensons sérieusement, c'est que les 3 années de colonisation de la Corée par les États-Unis ont eu plus d'influence que les 350 ans. Je remercie également M. Racine Senghor pour avoir campé ainsi le débat. Alors, le premier axe sur lequel je vais m'exprimer, c'est dans le tête-à-tête entre les langues africaines, qui sont des langues surtout orales, après ce qui s'est passé en Égypte et autres, avec les autres langues qui sont venues comme des langues de livres en fait, donc des langues de la culture arabo-islamique et puis le monde gréco-latin. Mais parallèlement à ce mouvement de culture, les discours oraux, notamment les discours esthétiques oraux, continuent à porter la culture, la littérature, les savoirs africains et continuent à entrer en opposition, il y a une sorte la plus grande résistance en fait à la négation de la culture africaine, ça se joue à ce niveau-là. Et dans des expressions auxquelles on fait le moins attention, par exemple la chanson, le théâtre, etc., vont être les principaux lieux de résistance à la domination culturelle.
puisque c'est à travers ces liens-là qu'on nie en fait le découpage de l'Afrique. Puisque à partir du découpage de l'Afrique, à partir du découpage de Berlin, on définit les pays africains à partir de critères exogènes. On définit les Africains par ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, on a des pays anglophones, francophones, lusophones, etc. Donc, un pays se définit par son extérieur, son dehors en fait, et non par ce qu'il est, puisque c'est des populations mandingues, Peul, Yoruba, etc. Mais qui sont séparées par des frontières, et ces frontières les redéfinissent à partir de critères exogènes en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que la traduction est possible. Après avoir fait ce texte-là, il le traduit en français, c'est traduit en russe. Donc, il doit être évident pour quelqu'un d'écrire dans sa langue. On ne doit plus poser à quelqu'un la question pourquoi vous écrivez en Wolof ou en Peul ou en Serer. Ça doit être évident, voire naturel pour quelqu'un d'écrire dans sa langue. Mais il peut communiquer avec le monde ensuite par le biais de la traduction. Il n'y a pas une langue qui permet de communiquer avec tout le monde. La seule langue qui permet de parler à tout le monde, c'est la langue de la traduction. Et cette langue-là existe. Cette langue, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas l'espagnol. Cette langue, c'est tout simplement la traduction. Je vous remercie. Chez nous, comme M. Kim il a dit, pendant 36 ans, on a été colonisé par les Japonais, mais officiellement pas colonisé par les Américains. Officiellement non. Seulement, d'où on pense c'est colonisé par les Anglais, par les Américains. Donc, nous, c'est seulement 36 ans, 35 ans, on était colonisé par le Japon. C'est donc mon père et ma mère, ils peuvent parler japonais. Mais nous, après la nouvelle génération, on ne comprend rien. On n'a jamais appris le japonais. On peut choisir parmi japonais, français, allemand. On peut choisir au lycée seulement, deuxième langue. La première langue, on a appris anglais depuis middle school, collège. Mais pendant des années, on a appris anglais, mais les Coréens, ils ne se parlaient pas anglais. C'est pas la même grammaire. Comme il disait, nous, sans langage, on se comprend avec le cœur. Tout à l'heure, on a répété avec Ansou, le musicien sénégalais. Avec la musique, on se comprend très bien. Avec nous, artistes, on n'a pas besoin d'alphabet, langage. Avec la peinture, vidéo, installation, on peut exprimer avec performance, danse, tout ça. On n'a pas besoin de langage. Notre langage, c'est l'art. Pour ça, on est là. Artiste, pour ça, on est là. On doit vivre pour ça. On doit faire quelque chose. L'artiste, nous ne sommes pas politiciens. On doit être différent avec les autres. On peut dire quelque chose. Même on n'est pas riche. Moi, je ne suis pas riche. Mais je suis riche le cœur. Je pense à l'avenir, à mon fils. Merci. Une belle surprise. Cerise sur le gâteau, la thématique. Je me dis que rien que l'Assemblée en tant que telle atteste de la pertinence. Pourquoi? Nous sommes Coréens, nous sommes Sénégalais. Mais j'ai envie de rire parce que nous nous sommes efforcés de parler français pour nous comprendre. Pas que nous ayons parlé, pas que l'effort soit de parler une langue coréenne ou une langue wolof, mais vous avez raison de dire qu'on est colonisé parce que la langue par laquelle nous donne le retour est une langue qui n'appartient ni aux Coréens ni aux Sénégalais. Nous opposons l'Occident au reste du monde, disais-je, mais on ne met pas l'accent le plus souvent sur une grande mise en garde de Frantz Fanon, qui disait aux pays africains, et par-delà eux à tous les colonisés, qu'on pouvait tout réussir à condition de ne pas singer l'Europe. C'est les belles conclusions des domaines de la terre. Je crois que dans ce renouvellement, qui se pose de manière impérative, il est important, et c'est en cela que ce que dit Senghor est important. Il est très urgent de revoir notre imaginaire et de laisser baliser la voie à des horizons possibles.
étant donné, comme dit Fanon, que l'Europe a montré ses limites, l'Occident a montré ses limites, mais il nous faut être inventif. Donc le postcolonialisme, si doit rester un concept opératoire, doit être assez audacieux, j'allais dire, doit prendre ce courage à deux mains pour s'alimenter autant que peut se faire de l'imaginaire pour ouvrir l'horizon des possibles. Et ce rapport, l'art a un rôle important à jouer. Je vous remercie. Monsieur Ibrahim Awan, qui est un frère et aussi un professeur au niveau de l'université. Je remercie aussi Monsieur King Sung Hong, qui avec toute l'équipe, qui durant une semaine ont donné une chaleur à ce musée et qu'aujourd'hui ce thème vient à son heure. Moi, la problématique que je pose, si la langue véhicule aujourd'hui la paix, elle véhicule l'altérité, elle véhicule le rapprochement des cultures, est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en train de vivre un néocolonialisme moins perceptif, d'autant plus que nous au Sénégal, comme vous le dites si bien, on utilise le français. Ça c'est la première question que je me pose, une dépendance moins perceptive. L'autre question que je me pose aussi, est-ce que si on pense en Wolof et qu'on traduit en français, est-ce qu'on a un bon français? Je crois que c'est en général, les gens pensent dans leur langue et traduisent ce qu'ils veulent dire en français. Donc ça c'est une problématique chez nous. L'autre chose aussi, c'est les formes d'écriture que Ibrahim Awan a abordées et l'écune. Nous savons que l'écriture, comme il l'a dit, chez les Phéniciens, les Romains sont sous la base des lettres de l'alphabet. Et dans le cadre du graphisme, nous avons le point, la courbe et la surface plane qui déterminent l'écriture graphique. Et aujourd'hui, je crois que cette exposition vient à son heure parce qu'elle nous donne une autre forme de véhiculer les langues en passant par les pictogrammes, en passant par des idéogrammes. Et c'est pourquoi aujourd'hui je salue cette initiative de l'ambassade du Corée qui va nous servir aujourd'hui peut-être de prétexte pour mieux vraiment asseoir la langue Wolof. C'était ça mon intervention par rapport à ça. Iliana. Amma.
amul
Mesdames et messieurs, la peinture et les arts plastiques sont un art très riche et créatif au Sénégal, avec des artistes talentueux et reconnus dans le monde entier. La Biennale des Arts de Dakar, événement majeur dans le domaine de l'art et de la culture en Afrique, reflète bien le dynamisme et la richesse de la création des artistes contemporains sénégalais et des artistes africains. Je suis donc particulièrement heureuse de promouvoir la culture de la Corée au Sénégal, pays de la Teranga, ouvert sur le monde et aux autres cultures. Je suis également fière que des artistes coréens soient cette année associés à cette grande exposition. Je souhaite enfin une belle réussite à cette exposition et plein de succès à la Biennale de Dakar. Bien que je quitte physiquement le Sénégal, je laisserai mon cœur à Dakar, ici. Je souhaite dire que l'existence du Sénégal dans ma vie n'est point un hasard. C'est la destinée qui m'a amené ici, je suis sûre. Très bonne soirée à toutes et tous. Et vive le Sénégal, vive la Corée et à bientôt. Merci beaucoup. Président de la Fondation coréenne, cher commissaire, je vais commencer par dire aujourd'hui, le partenariat favorise le dialogue des échanges commerciaux, du développement économique et aussi des règlements de conflits, la libre circulation des biens et des services. Et nous savons qu'aujourd'hui, le musée Boribana est un haut lieu de partage de notre héritage culturel. Donc nous sommes heureux d'abriter cette belle exposition. Nous ne pouvons pas ne pas citer le grand Léopold Sédar Senghor, qui avait l'habitude de dire, de chanter, de faire l'apologie des cultures. Il était convaincu que la théorie de la civilisation de l'universel ne pouvait pas convaincre ni prospérer que sur la base de paix et de rapprochement des cultures. Aujourd'hui, nous nous rapprochons de la culture du Corée. Aussi des peuples qui fondent l'interculturalité et qui reconnaissent les principes de l'identité et de l'altérité des cultures. Je cite cette session parce qu'aujourd'hui, à 15h, nous avons tenu une conférence sur les langues, c'est-à-dire la langue angole et la langue Wolof, et le professeur Ibrahim Awan, Racine Senghor, et l'ensemble des exposants coréens, des deux commissaires, nous ont présenté la langue. Et nous savons que la langue véhicule notre culture, nous savons que la langue est vecteur de paix, et nous savons que la langue aussi contribue à la cohésion nationale. Nous remercions l'ensemble des artistes qui sont venus exposer. Nous remercions le commissaire d'exposition King Sung-gu et son binôme Idrissa Diop. Nous remercions l'ambassade de Corée et nous remercions le ministère de la Culture parce que pour la réussite de cette manifestation, l'ensemble des services du ministère de la Culture ont contribué à cette réussite. La Biennale des Arts, la direction de la cinématographie, le musée des civilisations noires, le centre culturel Blaise Senghor, tous ces gens, le théâtre national de Sorano, la musique et le son que vous avez ici ont contribué à la réussite de cette manifestation, Madame l'ambassadrice. Et nous félicitons l'ensemble de ces artistes qui, depuis quelques jours, ont créé une bonne ambiance dans ce musée que nous a légué Feu Boubacar Koné et que nous honorons aussi. Et je vous remercie de votre attention. Voilà les mots que je voulais vraiment présenter à l'assistance et vous remercie d'être venu en attendant que le ministre est en route et il va nous rejoindre tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, je vous donne un grand moment pour voir d'autres expositions. Et après, je vais donner beaucoup de temps de réfléchir sur l'exposition de coréenne spéciale. Et aussi, vous pouvez
fait d'autres choses pour nous et j'espère que d'autres relations entre Sénégal et Corée vont être améliorées. Merci beaucoup. Je le dois également à la République de Corée qui depuis des années réserve à la coopération établie avec notre pays depuis des années une considération toute particulière. L'exposition qu'abrite le musée Boribana, en partenariat avec les artistes de l'ambassade de Corée au Sénégal, les artistes coréens, sous le thème Engel in notre langue, s'inscrit dans le cadre des expositions off de la 3e édition de la Biennale de l'art africain contemporain qui se déroule du 3 mai au 2 juin prochain. Réalisé par 8 artistes coréens et 2 artistes sénégalais et précédé d'une conférence sur les recherches pragmatiques et usage du Engel et du Wolof, elle est de nature à promouvoir les échanges interculturels entre la Corée et le Sénégal. Madame, votre pays est présent dans la construction navale, présent dans l'éducation. Vous êtes de façon dynamique au cœur du Sénégal par vos projets qui apportent beaucoup au peuple sénégalais et au gouvernement du Sénégal. Soyez-en remerciés. Nous considérons que cette biennale est réussie certainement. Nous n'avons pas la prétention de dire que c'est la meilleure de toutes les biennales. Mais incontestablement, elle ouvre des perspectives comme aucune autre biennale ne l'aura fait par le passé. Notre pays peut être confiant par rapport à l'avenir de cette biennale et être optimiste quant à l'augmentation des personnes qui vont venir, à la présence des articles et à la qualité de la production esthétique qui nous sera présentée. Merci à vous tous. Bravo. Merci à vous. Ah, merci bien, merci bien. Voilà. Et j'ai trouvé des relations familiales avec le frère du donateur et qu'il y a des coïncidences parfois qui peuvent étonner. Mais si on connaît bien le Saloum d'où vient une partie de sa famille, on peut bien comprendre que là-bas, et même ici au Sénégal, tout le monde est parent, tout le monde a des relations. Bienvenue et merci à la famille. Bravo. Merci. Because you know